il y a une question qu'on peut se poser. Faire teshuva, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc revenir, comme on a expliqué, vers Akadosh Baruch Hu et nettoyer sa faute. Afin de nettoyer la faute, afin de se blanchir, comme on dit, alors on fait teshuva. C'est le processus qui nous ramène à la purification. Maintenant, il y a une question qui se pose. La teshuva, c'est quelque chose qui va nettoyer une action. Mais comment faire finalement pour enlever quelque chose de mal? Si j'ai créé quelque part un mal, je l'ai inscrit ce mal quelque part, comment on va le retirer? Comment on peut le déraciner? Comment quelque chose de mal, quelqu'un qui a tué quelqu'un qui a fait de l'adultère, comment une faute elle peut être déracinée? Comment on peut enlever? Alors c'est vrai que le regret, le fait d'accepter sur nous-mêmes de ne plus le refaire, bon, c'est quelque chose, mais c'est quand même difficile de comprendre cette notion. Alors, déjà, cette question, elle a été posée par le Mesilat Yesharim, le chemin des justes, par le Ramchal, donc Raphaïm Lotzato, qui explique dans son livre que, en fait, la faute ne peut pas être déracinée, mais c'est simplement par le fait qu'Akadosh Baruch Hu est miséricordieux, il est obligé d'utiliser un joker qui s'appelle le Chesed, Verav Chesed, donc les Yud Gimel Midot, Akadosh Baruch Hu, il est patient, et il va au-delà du din. C'est-à-dire que si on va par rapport au din, par rapport à la halakha elle-même, on ne peut pas enlever la faute. Mais si on va au-delà de la halakha, si on va au-delà du din et qu'on va vers la miséricorde, alors comme Akadosh Baruch Hu, il utilise cette rachamim, cette miséricorde, alors il enlève cette faute. Mais en fait, il dit, mais cet Yesharim, si ce n'était pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, qu'il y a de la compassion pour l'homme, alors on n'aurait pas pu l'effacer. Donc le fait d'effacer la faute, c'est simplement parce que Akadosh Baruch Hu a utilisé son joker, qui s'appelle le joker de Rachamim. C'est la carte Rachamim. Ça, c'est Teshuva. La Teshuva, c'est Rachamim. Le Rav Elchanan Wasserman pose une question. Il dit comme ça, il dit que c'est marqué dans la Gemara Kiddushin, c'est marqué que celui qui à la fin de sa vie regrette les bonnes actions qu'il a fait, pas les fautes, mais les bonnes actions, eh bien automatiquement tout s'efface. Alors il pose la question sur le Mesilat Yesharim. Il dit alors pourquoi, quand on a une bonne action et qu'on a regretté cette bonne action, elle s'efface, et on n'a pas besoin de prendre la carte de la Rachamim pour effacer cette bonne action. Par contre, quand on parle de Avera, quand on parle d'une mauvaise action, on a besoin du Rachamim pour effacer cette mauvaise action. Pourquoi le regret d'une bonne action, elle s'efface automatiquement? Et pourquoi, quand on parle de mauvaise action, j'ai besoin d'arriver à la carte des Rachamim? Et là, le Rav Etzraïm, il a répondu au Rav Elchanan, il lui a dit, en fait, il y a deux niveaux de Teshuva. Il y a celui qui fait Teshuva parce qu'en fait, il a peur, il craint de la punition, il craint Hachem, il a peur de ce qui va lui arriver. Et il y a celui qui fait Teshuva parce que c'est par amour. Il le fait parce que il aime Hachem, il est arrivé à cette dimension d'être dérangé par le fait qu'il enfreint la parole d'Hachem. Et ça, c'est l'amour. Et là, ces deux niveaux de Teshuva, bien sûr, ces deux niveaux qui ont des conséquences différentes. Celui qui fait Teshuva parce qu'il a la crainte d'Hachem, alors celui-là, ses fautes, on les regarde comme si en fait, il l'a fait d'une manière involontaire. Par contre, celui qui fait Teshuva parce qu'il aime Hachem, alors on dit que sa faute, elle devient même une mitzvah. C'est une transformation. C'est un peu magique. Et là, le Rav Etzraïm, il dit comme ça. Il dit, alors suivez bien, il dit comme ça. Il dit, quand est-ce qu'on a besoin d'utiliser la carte Rachamim, donc la miséricorde d'Hachem, qui veut dire qu'on va au-delà du din? Il dit, c'est pour ceux en fait qui font Teshuva, pas parce qu'ils ont envie de faire Teshuva par amour pour Hachem,
Mais c'est parce qu'en fait, ils ont la peur de la punition. Et là, il faut essayer de comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme qui a peur de la punition, ça veut dire qu'en fait, il est resté le même. Si je dis à mon fils, ne touche pas ce carreau de chocolat, sinon, tu vas recevoir une tannée. Et lui, en fait, il ne touche pas le carreau de chocolat parce qu'il a peur de ce que je lui ai dit, qu'il va recevoir une tannée. Alors on dit que finalement, cette personne-là, ce fils, n'a pas vraiment changé son état vis-à-vis de moi. Il pense toujours prendre ce chocolat, seulement il a peur. Donc en fait, cette personne-là, hein, il a toujours envie de faire transgresser ma parole, seulement il n'a pas le courage de le faire, parce qu'il a peur de la punition. Mais en fait, cette personne-là, elle est restée la même. Quand quelqu'un a fait une avéra, il a fait une mauvaise, il a transgressé la parole d'Hachem. En fait, on va dire que cette personne-là, en transgressant cette avéra, il est tombé. C'est-à-dire qu'il était à un niveau, on va dire, il était à un niveau 8. Et lorsqu'il a fait l'avéra, il est descendu à 0. Lorsqu'il fait teshuva, pas parce qu'il a compris que c'était pour l'amour de Dieu, mais il l'a fait parce qu'il a été puni, ou parce qu'il a peur de ce qui va lui arriver. Alors cet homme-là, on dit qu'il va regretter cette faute, mais il va revenir au niveau 8. D'accord? Il va revenir au même niveau où il était avant. Il n'a pas changé son état. Il est resté le même. C'est la même personne. C'est resté la même personne. Il n'a pas changé sa vision des choses. Donc c'est la même personne. C'est pour ça que dans ce cas-là, d'effacer la faute, il faudra demander la miséricorde. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il ne mérite pas vraiment qu'on lui efface sa faute, puisqu'en fait, il est prêt à refaire cette faute. Il est prêt à la refaire. D'accord? Vous me suivez? Il est prêt à refaire cette faute-là. Il n'a pas changé son état, il n'a pas changé sa personne, il n'a pas changé sa vision des choses. Donc il est resté le même. S'il est resté le même, il ne mérite pas qu'on efface sa faute. Hachem, il dit, le Chafetz Chaim, là, on a besoin de la carte, le joker, qui s'appelle Rachamim. Par contre, celui qui fait teshuva par amour, alors lui, c'est qui cette personne-là? Cette personne, elle était, on a dit, au niveau 8. Mais lorsqu'il a fauté, il est descendu à un niveau 0. Lorsqu'après il fait teshuva parce que Hachem lui a demandé de faire, donc de ne pas transgresser, il ne le fait pas parce qu'il a peur, il le fait parce que c'est Hachem qui lui a demandé. Alors là, il redevient au niveau un peu plus haut où il était au départ. Puisqu'au départ, il marchait dans la vie, il était dans sa vie, et puis il a rencontré la Avera, ça lui a plu, il est tombé. Quand il va retourner, parce qu'il a compris cette fois-ci que Akadosh Baruch Hu lui a interdit, parce qu'il a l'amour d'Hachem, il n'a pas envie de faire de la peine à Akadosh Baruch Hu, ou bien peu importe. Alors cette personne-là, il prend beaucoup plus conscience que la personne qu'il était avant. Parce que hier, il était prêt à fauter. Aujourd'hui, il est plus prêt à fauter. C'est-à-dire que maintenant, il est arrivé au niveau 10. Il est beaucoup plus grand que ce qu'il était hier. Donc la faute l'a amené à prendre conscience qu'il ne faut plus fauter. Mais pas pour la punition, pas parce qu'il a peur. Il ne faut plus fauter parce que c'est Hachem qui me le demande. Donc, j'ai changé ma propre personne. Là, j'ai changé ma vision. Là, je suis un autre. Si je suis un autre, alors là, je n'ai pas besoin de la rachamim. Là, je n'ai pas besoin de la miséricorde. Parce qu'en fait, j'ai vraiment changé. Je suis un autre homme. Et c'est pour cela que la teshuva, ça marche. Parce qu'en fait, lorsque je suis quelqu'un d'autre, mon action ne m'appartient plus. Parce que moi et l'action, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui fait teshuva par crainte, alors lui et l'action, c'est pareil. C'est lui l'auteur de l'action. Et il est à cette hauteur. Il est à la hauteur de l'action, avec un H. Il est l'auteur sans H, et l'auteur à la hauteur de cette action, avec un H. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a rien changé dans sa teshuva. Il a simplement peur. Mais c'est resté le même. Donc, on a besoin, pour lui effacer cette faute, pour lui dire que cette faute ne lui appartient pas, on a besoin de la miséricorde d'Hachem. Mais quelqu'un qui a de toute façon changé, alors l'action et lui, c'est deux choses différentes. C'est pour cela que
celui qui fait teshuva par amour, on lui change cette avéra en mitzvah. Parce qu'en fait, la avéra, elle a été le générateur, celle qui l'a amené aujourd'hui à prendre conscience qu'il ne faut plus fauter et qu'il est devenu aujourd'hui une autre personne. Et c'est pour ça que ça devient une mitzvah, parce qu'il est devenu maintenant quelqu'un d'autre. Donc cette avéra lui a amené à faire une mitzvah. C'est de se changer. Et c'est ça toute l'idée de la teshuva. L'idée de la teshuva, c'est de changer complètement. Changer sa vision des choses. Ça, c'est la teshuva. Donc, Bezrat Hashem, qu'on arrive à arriver à cette dimension de pouvoir changer notre vision, l'optique des choses, avoir une sensibilité à Kadosh Baruch Hu, de faire en sorte que on fasse teshuva chez les mains, Be'ava, et que Kadosh Baruch Hu nous agrée notre teshuva.